Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien depuis hier. Et oui, on se retrouve déjà aujourd'hui pour cette nouvelle formule de tirage de hebdomadaire. Donc, on va aller voir un peu ce qu'on a à nous dire pour la semaine du... Alors, 2, 3, 4... 4 au 10 septembre. Bon, les dates, hein, c'est pour mettre des dates, comme on dit toujours. Après, il peut y avoir des décalages dans le temps par rapport à ce qui va sortir. Donc aujourd'hui, nouvelle formule pour vous, pour moi aussi. On va regarder ensemble ce qu'on a à nous dire pour cette semaine. Et je fais le tirage général. Et puis après, comme vous voyez, j'ai tiré des cartes dans différents oracles pour le groupe numéro 1, groupe numéro 2 et groupe numéro 3 pour que chaque groupe, ce que vous avez envie de choisir, il y aura encore un petit message supplémentaire comme ça par groupe. Ça va, c'est clair, je pense. Oui, c'est clair, on va dire. Donc, est-ce que je vous montre un petit peu? Je vous montre un petit peu les oracles utilisés là pour les messages de fin de tirage. Il y aura le tarot des cristaux. Voilà, comme ça vous savez ce que j'utilise. Il y aura un message des archanges du monde animal et un message du petit oracle de l'intuition. Voilà, ça c'est pour les messages de fin de tirage. Alors, on va attaquer. On va attaquer. Donc, semaine du 4 septembre 2023. Allons voir un peu ce qu'on a à nous raconter ou à nous conseiller ou on verra comment ça sort. Je commence avec le tarot psychique. Bon, celui-là, mais il y a des nouveaux. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux, donc je montre parce que celui-là, je l'utilise très régulièrement. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Le tarot psychique pour démarrer ce tirage. Semaine du 4 septembre. C'est parti. On 5. On veut nous faire un petit état des lieux, peut-être. Voilà. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Attendez, je vérifie parce que... Mais oui, ça va bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... Quelle est l'énergie centrale? L'énergie centrale. Des choix, des décisions... Des choses, si des choses nous prennent la tête, parce que là on est vraiment dans le domaine du mental, on nous dit qu'il est vraiment temps, ou qu'on aura l'occasion, ou que les énergies sont en place pour nous permettre de passer à autre chose, c'est-à-dire de tourner le dos à des énergies peut-être qui nous conviennent plus, ou qui nous tirent en bas. Il faut dire que ce genre de cartes sortent régulièrement, en tout cas depuis le début de l'année, oui. Je pense que pour beaucoup, on a déjà fait beaucoup de ménage, oui. Mais comme notre perception s'affine de plus en plus, eh bien, il y a encore des choses qui remontent comme ça et qui viennent se mettre en lumière pour nous permettre, en fait, de passer à autre chose, de nous tourner comme ça, vous voyez, vers quelque chose. Là, il y a plein de petites pousses toutes vertes, de nouvelles pousses, c'est-à-dire pour nous permettre
de nous tourner vers la lumière, vers le nouveau, le renouveau en fait. Mais est-ce qu'il va se passer quelque chose qui provoque cette possibilité en fait? Parce qu'avec le 6, on nous demande quand même de faire un choix, on nous demande quand même de prendre une décision. Hein. Je vais regarder. Ah oui, voyez. Enfin, voyez, je vais vous expliquer. Oui. Ici, on vient nous dire qu'il y a sûrement déjà eu des messages à ce sujet, à cette énergie centrale qui demande vraiment d'affiner et de tourner le dos à tout ce qui est lourd pour nous, hein, pour vous, pour nous, je vais dire nous, hein, on est tous dans le même bateau. C'est comme si on vient nous dire, mais il y a déjà eu des messages, écoute, parce qu'il y a des signes qui se présentent à toi pour t'aider à y voir clair sur les choses de plus en plus subtiles comme ça, qui te correspondent et celles qui ne te correspondent plus. Et c'est vrai que en fait, ce voyage qu'on est en train de faire, c'est pas, il n'y a pas un but précis. Hein. C'est une perpétuelle évolution. On avance et on avance tout le temps. Ça veut dire que même si on a déjà fait du ménage, même si on a déjà, on s'est déjà rendu compte de certaines choses qui ne nous convenaient pas, qu'on a tourné le dos à tout ça, ben pourquoi il y en a encore? Mais parce que chaque jour, chaque jour est différent, chaque jour il y a des nouveautés, chaque jour il y a plus dans les énergies, c'est plus affiné, plus subtil, plus précis pour nous aider en fait dans notre voyage. Donc oui, il y a des signes, il y a sûrement pour certains ça va dire ah ouais mais je sais de quoi elle parle. Voilà, il y en a pour qui ça va faire ça. Après ça reste un tirage général, hein, donc si ça vous parle pas c'est juste aussi. Mais je pense que pour certains ça va faire tilt le truc qui travaille depuis quelque temps ou qui vient d'arriver ou qui arrive là et puis qui fait tilt quoi, qui dit mais ça en fait j'en veux plus. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de prendre du recul. On voit ici dans le cœur, c'est-à-dire que ce qui se passe là, ça permet de s'aligner encore plus juste dans notre cœur. C'est vraiment maintenant, c'est bien sûr que ça prend la tête, mais c'est le cœur qu'il faut écouter. C'est pas le mental ego, c'est le cœur. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me convient? Ou qu'est-ce qui m'alourdit? Voilà, ça fait comme ça un peu quand on y pense. Et qui me peine peut-être même, qui me fait de la peine. Hein? Parce que là, on voit bien qu'on est dans le cœur. On voit que avec ce beau 8, on parle toujours de... Oui, ça a un sens. Hein? Avec le 8, si on le met comme ça, c'est le signe de l'infini. Hein? Oui, on est dans cette évolution et on est dans ces moments où on doit vraiment écouter notre cœur parce que pour certains, il va vraiment y avoir besoin, et c'est peut-être même le conseil qui est donné ici, c'est de justement prendre du recul par rapport à une situation, une personne, un job, je sais pas ce que c'est. Pour chacun, ça peut être différent, mais quelque chose qui correspond plus, quelque chose qui vibre plus, quelque chose qui nous rend plus heureux. Donc ça, là, il y aura un choix à faire. En tout cas, les énergies présentes se mettent en place pour nous permettre d'affiner et de faire ces choix toujours juste par rapport à notre cheminement et par rapport à notre cœur, à notre justesse intérieure, à notre équilibre. Faire ce choix, oh, ils sont cool, hein? Ils viennent nous expliquer, va permettre, et on est de nouveau dans le cœur, vous voyez, on passe de 8 à 9, on passe du retrait affectif à la réalisation des souhaits. Ça va nous permettre de faire le point aussi, de prendre du recul et surtout d'oser prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Ça permet là,
cette réalisation des souhaits. Ça, c'est une des très, très belles cartes, une que j'adore vraiment dans ce jeu. Oui, c'est un peu la satisfaction, la plénitude, la joie, le bonheur. Et puis, c'est marrant parce qu'on est dans le cœur, puis il y a un petit coffre-fort, vous voyez là, qui vient dire, pour certains, si la décision à prendre, ce qui vous peut-être vous freine ou vous fait peur, c'est une question de finances, hein, de biens, parce que voilà, ça arrive bien souvent, pour l'instant encore. C'est comme si on vient de dire, t'inquiète pas, regarde, ici il y a l'abondance aussi. Il y a la réalisation des souhaits, mais dans tous les domaines de ta vie, y compris l'abondance. L'abondance, ils ne viennent pas nous dire tu vas être plein aux as, ils viennent nous dire tu auras toujours tout ce dont tu as besoin pour te sentir bien et heureux. Donc ça vaut la peine de le faire ce choix parce que ça permet d'accéder à cette plénitude, quoi. Ouais, cette plénitude. Et ça permet surtout à l'impératrice, cette belle, magnifique impératrice, regardez, elle a le cœur là, complètement allumé, complètement illuminé. Elle est dans des belles, belles énergies. Donc, elle va pouvoir s'exprimer, elle va pouvoir se réaliser. Parce que cette impératrice, et c'est vous, elle a beaucoup de potentiel, elle a beaucoup d'intelligence, de subtilité, de créativité. En fait, elle a beaucoup à offrir au monde. Et en fait, en s'alignant dans le cœur, en faisant les choix, ça va permettre à l'impératrice de se réaliser, de s'exprimer, de s'épanouir. C'est beau, hein? Ouh, c'est beau. C'est beau comme tirage. Bien. Même s'il y a l'énergie centrale, oui, là, c'est très, très parlant. On nous dit un peu... ouais, c'est bien expliqué. Je trouve que c'est assez clair. Ils sont assez clairs. Maintenant, j'ai envie de voir ce que la triade a envie d'ajouter sur ce tirage, sur cette semaine, en fait. Et là, je vais en prendre 3 dans la triade. Que vient nous dire la triade? L'énergie, ouh là là, l'énergie. Au cas où on n'aurait pas remarqué, on vient nous rappeler que les énergies sont très puissantes en ce moment. Bien sûr, c'est aussi ce qui fait remonter, c'est aussi ce qui permet à toutes les zones non éclairées d'être mises en lumière. Hein. Et je ne dis pas que c'est toujours facile, ça brasse, hein. Ça brasse. Là, on nous le dit avec l'énergie, c'est puissant, c'est puissant. C'est une bénédiction. Alors, ça veut dire que si ce qui se présente peut paraître au départ être une tuile, on dit « Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi encore ça? » et tout. Non, non, non. Les énergies sont en place. C'est une bénédiction. Une bénédiction. Oh là là. Pour permettre, regardez ça. Regardez cette élévation. Pour moi, avec le triangle, c'est l'élévation et c'est la nouvelle vision. Nouvelle vision. L'ouverture du troisième œil. En fait, ce qui se passe là, c'est, comment dire, au niveau des énergies, c'est pour nous permettre d'expérimenter cette ouverture du troisième œil. En fait, on vient ici vous dire, mais fais-toi confiance. Fais-toi confiance, écoute tes ressentis, aligne-toi à ton cœur et là, tu auras la vision juste. Là aussi, vous voyez, on voit un œil là. Waouh! La vision juste, l'équilibre qui peut revenir. C'est marrant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Eh bien, d'être à l'écoute, ça vaut la peine, hein, là. Vraiment, vraiment, d'écouter notre cœur et d'être, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur. Je pense que la bénédiction, elle sort pour ça. Peut-être certaines personnes ont
ont encore quelques craintes par rapport à ce qui se passe dans leur vie. Hein. Je sais qu'il y a, ben oui, les énergies, là on nous en parle, elles sont tellement puissantes qu'il se passe beaucoup d'événements pour beaucoup de gens, beaucoup de remises en question, beaucoup de certitudes qui s'effondrent et d'autres nouvelles visions qui s'installent. Waouh, il faut faire le ménage dans tout ça. Eh ben, oui, il faut faire le ménage. C'est ça. Regardons ce que dit Oshozen. Oshozen, un message pour cette semaine. J'ai l'impression que, de toute façon, maintenant, ça ne changera plus. Hein. Ah ouais, l'isolation, il y a eu beaucoup de peine pour certains. Il y a des personnes qui se sentent seules. Ça leur fait de la peine. Et les choix, voilà, qui se sentent exclus aussi. Ah là là, il y a vraiment une chaîne à faire sauter ici pour retrouver l'harmonie. En fait, ce qui va se présenter, c'est aussi ouais, ben ça, en fait, c'est ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Hein. Ouvrir ce portail, ouvrir un nouveau portail. Pour ça, il faut faire sauter encore une chaîne là, vous voyez, pour être dans cette harmonie, dans ce bien-être, la bénédiction. Vous voyez, ici, il y avait une magnifique carte. Là, on nous remet cette carte d'harmonie. C'est important maintenant pour nous d'harmoniser nos corps subtils aussi, d'harmoniser nos pensées, d'harmoniser tout, d'équilibrer, d'harmoniser en nous. Si cette décision, ce choix peut provoquer un peu de peine, celle-là, elle est comme ça, hein, cette carte, elle n'est pas très joyeuse. On voit qu'il y a de la souffrance quand même, mais je pense qu'il y a cette porte encore, hein, cette chaîne encore à faire sauter. Justement, c'est peut-être une prise de conscience de quelque chose qui en fait nous rend tristes. C'est ce que je vous disais avant. C'est important de prendre le recul nécessaire. Il ne faut pas avoir peur de prendre du recul, d'aller en rendez-vous avec soi-même un petit moment là, de prendre un peu de recul, de s'isoler peut-être un peu, d'accueillir les émotions qui remontent, hein, d'accueillir tout ça, d'harmoniser tout ça. C'est dans l'accueil, hein, c'est dans l'accueil qu'on peut transmuter. Parce que là, on a vraiment l'impression qu'il y a encore quelque chose comme ça à dépasser, hein, qui va nous permettre d'ouvrir un nouveau portail. Oh, qu'est-ce que j'aime ce mot. Et puis, ce nouveau portail, moi, ce que ça m'inspire, hein, cette carte. Regardez, c'est un enfant, une fois de plus. Hein, je pense que ce qui peut aider à dire oui, mais c'est quoi le truc? C'est quoi? Allez reconnecter avec votre enfant intérieur, c'est hyper important. Je pense que là, il y a des réponses qui vont venir. Rappelez-vous cet enfant. Voyez, quand vous avez dit oui aux autres, que vous vous êtes forcé sur certaines choses et en fait que du coup, bah, c'est votre enfant intérieur qui a été lésé. Lui maintenant, lui veut sortir de cette prison. Il veut passer ce portail. Il veut ouvrir sur du nouveau. Et vous voyez derrière, c'est plein de belles couleurs. On voit qu'il y a quelque chose derrière de plus doux, de plus juste, de plus agréable. Et je reviens en fait sur ce que je voulais dire au départ avec cette carte, c'est que quelque part, ce portail, pour moi, c'est encore un pas en avant dans la conscience qu'on n'est pas seul. Vous voyez? Qu'on fait partie d'un tout, qu'on n'est pas seul. Même quand tu es seul chez toi, que tu prends du temps, que tu prends soin de toi, tu n'es jamais seul. On n'est jamais seul. On nous rappelle, fais sauter les chaînes qui te limitent en fait. Ouvre sur le tout,
sur toutes les possibilités, toutes les connexions, sur tout ce qui est à portée quoi, hein, voilà, à portée. Et ressens que ben, on a des guides, on est soutenu, on est aimé. Il y a beaucoup d'énergie. Toute cette énergie, même si elle brasse, c'est une bénédiction. Cette bénédiction, elle vient d'où? La source. La source et tout le reste. C'est-à-dire, sort de ce sentiment d'être seul aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça voulait nous dire. D'accord. Bon, on va regarder le manuscrit. Je rigole toujours quand je le prends parce que celui-là, des fois, j'ai de la peine à comprendre ce qu'il va me dire. Allez, sois cool le manuscrit et donne-nous un message encore là-dessus. Donne-nous un message utile. Utile. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce manuscrit? Soutien, voyez, on n'est pas seul. C'est peut-être lié à cette chose à laquelle peut-être vous allez tourner le dos. C'est peut-être lié à une compréhension que vous vous êtes un peu fait avoir. Bon, vous me direz, l'être humain, dans la matrice, on peut tous le dire là, qu'on s'est fait avoir un temps. Mais là, c'est comme s'il y a une nouvelle prise de conscience d'un mensonge, en fait. Et c'est ça qui va provoquer ce retrait, ce réalignement et ce choix. Oui, une trahison. Alors, pour certains, ça peut être très concret, hein. Ça peut être le collègue de travail qui t'a fait un petit dans le dos, ton conjoint qui t'en a fait une de travers aussi, ton enfant, un ami, là, que tu croyais être un ami, mais que tu te rends compte que pas trop. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut concerner n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Hein. Et puis, tu es soutenu et on parle des émotions. Donc, je pense, oui, émotionnellement, eh ben oui, on n'est pas de marbre. Hein. À nous aussi d'accueillir ces émotions et de les transmuter, d'en faire quelque chose comme tout ce qui nous arrive. Hein. Parce que toutes les émotions, elles peuvent s'exprimer dans de la joie, de la tristesse, de la colère, des choses comme ça. Elles peuvent aussi s'exprimer dans le physique. Hein. Je sais qu'en ce moment, beaucoup de personnes ressentent quelques maux physiques. Alors, écoute ton corps, écoute ce qu'il te dit, parce qu'en fait, des fois, c'est des émotions, comment un peu refoulées. Voilà, hein, on ne nous a pas non plus appris depuis notre tendre enfance à gérer nos émotions. On est tous sur le chemin de l'apprentissage, n'est-ce pas? Donc, pour certains, ça peut passer par le corps. Hein? Donc, être attentif à tout ce qui va se passer, savoir, ben ça c'est ce que je vous disais avant, qu'il y a une bénédiction derrière tout ce qui nous arrive. C'est aussi notre choix hein, d'être venu vivre toutes ces expériences pour mettre toutes les zones d'ombre en lumière, pour évoluer, quoi, pour s'élever aussi, pour suivre le mouvement de notre chère Gaïa qui est en train d'ascensionner. Hein. Donc voilà, ça passera peut-être par un sentiment de trahison et dans les émotions, ben, à nous d'être attentifs comment ça s'exprime et de prendre soin de nous. Et je pense que ce que je vous ai dit avant, ça peut aider si on ne sait plus trop. Ça peut être en allant dialoguer avec notre enfant intérieur. Et puis, ben, ça peut être aussi, je veux dire, on peut se faire accompagner aussi. Hein. Il y a beaucoup de thérapeutes en ce moment dans l'énergétique et tout. On peut aussi se faire accompagner. Si on en ressent le besoin, écoutez vos besoins, écoutez votre cœur et surtout, ne mettez pas de barrières, ne mettez pas de limites. Ayez confiance dans vos pensez, confiance dans votre corps, confiance dans la vie.
Allez, l'oracle est. L'oracle est. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Et puis, bah oui, mes oracles que vraiment j'utilise très souvent, l'oracle est et l'oracle du voyageur. Ah, c'est toi. Du voyageur. Deux. Bon, bah d'accord. L'oracle du voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle est? Présent. Ah, l'instant présent. Important. Ah, pas s'accrocher au passé. Bon, ça peut vouloir dire d'autres choses. Pour moi, c'est le premier truc qui est venu comme ça. C'est de dire de bien être dans l'instant présent et puis de plus revenir sur le passé, sur, comment dire, des repères du passé. C'est-à-dire ça, c'est dans notre fonctionnement mental. Hein. C'est, ah oui, quand les choses se passent comme ça, c'est parce que ça, ou c'est en principe, c'est que... Et puis là, on nous dit, non, 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 oublie tout ce que tu connais. L'énergie, maintenant, change. Donc, en fait, tes repères changent aussi. Sois dans l'instant présent. En fait, c'est là qu'on peut agir. Hein. C'est dans l'instant présent. N'ayez pas peur, même pas peur. J'adore cette carte, je l'adore. Donc, et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez logique là-dedans parce que quand on est dans l'instant présent, on n'est pas dans la peur. En fait, la plupart du temps, les peurs, c'est par rapport à des choses du passé, donc des mémoires, ou de l'inquiétude par rapport au futur qui peuvent apporter des peurs. Si on est dans l'instant présent, conscient que les choses du passé sont obsolètes maintenant, tout est nouveau, on accueille, mais oui, tout est différent, tout est nouveau, je découvre, je suis comme un enfant, j'ai pas peur, je prends tout comme un jeu, la vie est un jeu, et puis, de toute façon, le futur, ça sert à rien de s'inquiéter puisque c'est mes pensées et mon énergie et mon taux vibratoire, ou comment on peut y appeler, d'aujourd'hui, qui vont créer mon futur. Si j'arrive à m'aligner, à être positive, à enlever ce qui ne convient plus, à me sentir bien, mon futur, il peut être que bon. Hein. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Même pas peur. Je suis dans l'instant présent et j'agis dans l'instant présent, sans repère du passé, sans peur du futur. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Voyez, on ne s'accroche pas aux choses du passé. Ils viennent nous le rappeler ici avec le voyageur sacré qui, lui, chemine. Comme l'ermite, d'ailleurs, le 9 dans le tarot de Marseille, et c'est le mois de septembre. On chemine, on est sur notre chemin, tout est juste. Et c'est le chemin qui est important. C'est pas l'issue, en fait, c'est le chemin, puisque c'est dans le présent que je crée ce qui vient. Waouh, j'adore. Suivre le courant. Tout est au beau fixe. On vient nous rassurer. C'est pas magnifique? Regardez comme elle est belle aussi, cette carte. En fait, voilà, ils sont choux. Enfin, je dis, ils sont la team de Lumineux, la source. Je ne sais pas, vous y mettez qui vous voulez. Mais moi, je trouve que là, il y a tellement de réconfort dans cette carte. Hein. Tout est au beau fixe. Gardons à l'esprit que tout se passe exactement de la manière dont ça doit se passer, que tout va en plus vers du beau. Je ne peux pas le dire autrement. Donc voilà, voilà ce tirage pour la semaine du 4 septembre. Et puis maintenant, eh bien, je pense que vous avez choisi votre groupe 1, votre groupe 2, votre groupe 3, ou vous en avez choisi 2, ou vous voulez entendre les 3. Vous faites exactement comme vous voulez. Mais maintenant, je passe au message pour les personnes du groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit en plus? On vous dit, avec cette belle reine de bâton, je suis naturellement créatif. Je vous rappelle que ça me rappelle l'impératrice ici,
qui venait dire qu'elle avait envie justement d'être dans sa créativité et de se réaliser. Le 4 de denier, j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Alors là, ça me rappelle celle-là qui venait vous dire, et là c'est les deniers, ne vous inquiétez pas pour les finances. Quand vous vous alignez à votre cœur, eh bien, vous serez toujours en sécurité et protégé. Oh, c'est beau comme message, hein, groupe numéro 1 là. Ensuite, avec les archanges du monde animal, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a le hérisson. Regardez comme il est beau ce hérisson, avec sa lumière là, vous voyez? Comme il est cette belle lumière qui brille en son centre. Et c'est l'archange Gabriel qui vous dit, soyez un aimant à lumière, amour et joie. Ben voilà, hein? Un aimant. Vous comprenez ce que ça veut dire? On attire ce qu'on vibre. Donc, si on arrive à être dans de belles énergies, à être dans la lumière, dans l'amour et dans la joie, on attire la lumière, l'amour et la joie. C'est ce que je vous expliquais avant, hein? Quand dans le présent on s'aligne, on n'attire que des belles choses. Ok? Le petit message du petit oracle de l'intuition qui vient vous dire, il parle de communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Là aussi, hein, c'est un beau message. Quand je dépose tous les masques, tous les costumes, que j'arrête de penser avec des conditions, si je dis ci, si je fais ça, mais si je dis ci, celui-là. Non, que je m'aligne à mon authenticité, à ma propre vérité, eh bien là, ma parole est naturellement inspirée. Pourquoi? Ben parce que je suis alignée, je suis connectée. Oh, c'est beau, groupe numéro 1, vos messages. Super. Groupe numéro 2. On va voir vos messages. Ah, j'aime bien. Oh, vous avez tempérance. J'adore tempérance. Je trouve la clarté par le calme. Hein? Savoir prendre ses moments pour soi. Ben, réharmoniser ses énergies. Hein? Elle parle beaucoup des énergies, de la fluidité dans les énergies, de cette harmonisation, de prendre soin de soi. Hein. Tempérance, c'est très doux. Soyez doux avec vous-même et trouvez dans le calme. Posez-vous quand vous avez besoin. Apportez-vous ce dont vous avez besoin, puisque de toute façon, tout est à l'intérieur. Ça ne sert à rien d'attendre quelque chose de l'extérieur. Apportez-vous ce dont vous avez besoin. Et là, je trouve la clarté par le calme. Oh, un as d'épée, magnifique. Je suis prêt pour une percée vers le succès. Ah oui, hein. Et puis les épées, c'est aussi les pensées, c'est-à-dire que c'est comme si justement j'arrive, en prenant les bonnes décisions, à être dans une nouvelle énergie au niveau des pensées. Je suis prêt pour une percée vers le succès. C'est aussi le succès de la maîtrise de mes propres pensées. J'aime beaucoup. Très positif. Les as, c'est toujours de bonnes opportunités. Voilà. Dans les archanges du monde animal, vous avez l'archange Ariel, le loup. Soyez indépendants, mais travaillez ensemble. J'adore. Bon, bah ça, c'est très parlant. Hein. Il suffit d'observer les loups. Hein. Soyez indépendants, c'est-à-dire ne dépendez pas des autres. Mais là, c'est un peu trouver votre meute. C'est pour ça aussi qu'on fait le ménage. C'est pour que notre meute, notre famille d'âmes, corresponde complètement à nos énergies et qu'on puisse justement œuvrer ensemble en gardant notre propre tempérament, notre propre personnalité, nos propres qualités.
Ah, c'est beau, hein? C'est beau. Et le petit message du petit oracle de l'intuition pour le groupe numéro 2. Bénédiction. Encore bénédiction. La carte, elle s'appelle Vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Ben voilà, on est à l'écoute, on s'aligne, on se met dans les meilleures conditions possibles et on reçoit les messages. On en a parlé au début du tirage, c'est magnifique. Ouh, c'est des beaux messages. On va regarder pour ceux qui auront choisi le numéro 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? 5 de coupe. J'avancerai quand le moment sera venu. Donc pour certains, eh ben, on est encore dans la période d'ajustement, de ménage, ajustement, et les choses arriveront. Ne soyez pas dans l'impatience là. Pour le moment, vous vous préparez et ben ça, je pense que bientôt, les choses vont bouger. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Vous voyez, hein? J'avancerai quand le moment sera venu. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Pour l'instant, j'apprends déjà à m'aimer moi-même. Ça, c'est très important. Ce qui veut dire que je m'écoute, que la clé, vous voyez, ici, il y a une clé. La clé avec un cœur, cette clé du bonheur, elle est en moi. Donc, c'est en m'apportant cet amour que je vais pouvoir apprendre, comprendre et que quand le moment sera venu, pouf, je pourrai avancer. Nous avons dans les archanges du monde animal, l'âne. Oh, regardez comme il est chou. C'est les archanges Marie et Gabriel qui viennent vous dire, gardez le cœur ouvert en toute occasion. Voilà, l'ouverture du cœur, c'est ce qui va vous aider. Et comme je vous ai dit, hein, ça commence par vous. Quand on est au clair et qu'on est capable de cet amour pour nous, on est capable d'avoir justement le cœur ouvert en toute occasion. C'est amour et amour. Eh bien, dis donc. On va regarder votre petit message de le petit oracle de l'intuition. Aide. On est dans l'aide et c'est Michael qui vient vous dire l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Vous voyez, hein, quand je disais qu'il y a encore des chaînes, une chaîne à faire sauter, eh bien, demandez, connectez-vous à l'énergie de l'archange Michael, demandez et vous serez aidé. Là, vous pouvez vraiment couper avec quelque chose qui vous faisait peur jusque-là. Hein. Ça vous faisait peur de couper, ben là, il y a cette possibilité de couper. Il y a l'aide qu'il faut pour vous. Voilà, ça c'était le beau message pour le groupe numéro 3. Eh bien, j'espère que cette nouvelle formule de tirage vous plaira. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.